Mélangez-les. Il y a une passation sociale encore. Le syndicat a été reçu par le ministre aujourd'hui, suite aux propos qu'il avait tenus, à la suppression de la technique dite de l'étranglement, enfin du contrôle de la tête surtout, à la présomption de culpabilité qu'il mettait sur toutes les accusations de racisme qu'il pouvait faire envers les fonctionnaires. Donc ça a mis nos collègues en porte-à-faux. On ne pouvait plus interpeller de façon correcte et sereine. On se dit qu'on peut être accusé à n'importe quel moment de racisme. C'est générateur d'insécurité pour les collègues au niveau juridique. Imaginez une suspension, voire une perte de salaire, sa famille mise en porte-à-faux pour faire son travail, c'est pas qu'on se donne. Le ministre de l'Intérieur, il est là pour défendre ses fonctionnaires de police, et pas pour les accuser, et pas pour jeter le propre sur eux. Donc cette action va être symbolique, les syndicats ont été reçus auprès du ministre. Visiblement, ces propos ont été un peu rassurants, mais pas suffisamment. Voilà. On a été échaudés à plusieurs reprises, la confiance est largement entamée entre nos dirigeants et la police. Nous, on attend qu'ils reviennent en arrière, qu'on ait la présomption d'innocence comme tout citoyen, qui ne nous retire pas. Les effectifs de terrain, c'est ceux que vous avez derrière moi. Les effectifs de terrain ont besoin de cette technique. Ils en ont vraiment besoin, parce que quand on l'applique, c'est sur des gens qui sont très dangereux. C'est-à-dire que si on nous empêche de le faire, le risque il va être reporté sur les fonctionnaires interpellateurs. Ça va nous obliger à utiliser d'autres méthodes qui parfois sont encore pires que d'autres. On nous propose le PIE, c'est très bien, c'est une bonne alternative à certaines situations, mais pas à toutes. Donc, et le PIE n'est pas sans danger non plus. Donc, il y a un moment, notre ministre doit nous soutenir et pas nous enterrer. Non, mais